Avec les équipes que vous redécouvrez ici du côté de OHL, pas de changement par rapport à la formation qui avait battu l'Antwerp 1-0. Donc Prévost reste dans le but et on maintient Lorenz. Ah, ça c'est bien pour Abid. Il y en a eu beaucoup des situations comme celle-là du côté du Standard. On n'a pas fait grand-chose. Abid, deuxième poteau, crochet avec Nielsen et voilà une frappe cadrée. Abid, nouvelle situation. Là, il faut la donner maintenant. Voilà. Ça c'est bien fait pour Saïd qui a une balle de but. Le crochet, non. Oh, ça c'est la plus belle occasion de cette première mi-temps. Elle était pour Rafiki Saïd. La Maritra, c'est bien, il faut les presser. Prévost, c'est pas bon par contre avec Dussen. C'est là que les joueurs liégeois doivent être là avec Otokid. Bien fait. Saïd qui laisse passer Mortensen. Saïd, c'est Mortensen finalement dans le rectangle. Le centre de Mortensen en retrait avec Saïd. La frappe, c'est cadré, c'est sur les gants de Prévost. Et le danger va pouvoir revenir avec Omaou. Cette fois-ci. Oh, c'est bien ça pour Scravers. Scravers vers Teklab. Il est pas jeu Teklab. Alors c'est les dents. Et c'est 1-0 pour OHL. Le mouvement de Teklab qui change tout. Quel contrôle. Première grosse occasion pour les Louvanistes dans ce match et c'est 1-0 juste après la mi-temps. Et ils viennent de prendre un contre qui a failli faire mal du côté du d'OHL. Et puis eux aussi pratiquement une reconversion. Pour l'instant, on file tout droit vers un troisième 1-0 entre passe. OHL et le Standard. Et ça c'est magnifique de la part de Youssef Maziz avec Verlinden. Verlinden, la frappe. C'est trop facile pour Pirard, mais il faut y aller. Il faut repartir côté liégeois. Finalement, c'est pas mal ce but pour peut-être ouvrir la rencontre et découvrir surtout les défenses. Ouais, je vous le disais en première mi-temps, il faut un but pour les libérer un peu ces joueurs, pour donner la confiance à OHL et puis pour dire au Standard qu'il n'y a plus le choix. Il faut aller jouer vers l'avant. Lorenz. C'est la Maritra qui doit aller en profondeur, là c'est compliqué. Prévost, c'est pas bon du tout. De Prévost avec Saïd qui retrouve Nkada, il doit frapper, il doit marquer. Oh Prévost! Quel arrêt! Quel arrêt! Regardez ici cette passe. Après tout est bien fait, regardez, hop. Là il frappe bien. Il frappe bien. Bon, elle est un petit peu, elle va pas assez dans le coin, mais il frappe bien là. Il n'y a rien à dire. C'est pas si simple de frapper comme ça directement en un temps. Avec un attaquant qui est différent. J'aurais préféré qu'il reste à 2. Oh, c'est Saïd qui descend. Saïd qui descend. Allez, maintenant, on sent qu'il y a quand même du punch là. Côté liégeois, ils doivent à nouveau en profiter. Il faut la donner, ouais. Abid. Le centre d'Abid. Oh, il est magnifique ce but-là. Denis Ekertayensa sur sa première occasion. Et ça, c'est un vrai but d'attaquant, un vrai but de buteur. Son 4e de la saison. Ouais, quand le centre est bon de l'extérieur du pied, il faut la dévier, il faut l'accompagner et pas lui donner de la puissance. Et il l'a bien fait. C'est pour ça qu'elle s'est écartée comme ça de Prévost. On va le voir. Regardez, le centre est vraiment précis. Ça part d'ici. Dans les duels, on gagne les duels. Nielsen qui sort bien. On reste bien écarté. Encore une fois. Mortensen qui vient demander et là il la met bien. Quel but! Bien. Ouais, il la met super bien. Mais le centre est bon parce que le centre est sur lui et il peut aller au duel, il peut jouer de la tête. Mais il faut centrer parce qu'il y a du monde dans le rectangle du côté de OHL. Oh, bon, voilà. Et bien fait avec Akimoto. Le centre d'Akimoto, une tête et Pirard en 2 temps. Regardez, vous allez voir, voilà, le centre va être bon. Tirage de maillot un peu. Regardez, tirage de maillot. Pour pas pouvoir bien frapper le ballon. Et là il est hors jeu, Ekertayensa qui va redonner à Ngene et ça va aller jusqu'au bout. Ngene qui doit marquer, c'est fait, mais c'est signalé. Mais directement. Oui, c'est juste. On a laissé jouer alors que c'était flagrant. Je peux comprendre qu'on l'ait joué quand c'est pas flagrant. Mais là même Ayensa s'était arrêté. Ngene. Oui, pour Nielsen, bien fait, bon petit mouvement, Nielsen dans la surface, le coup d'œil maintenant, le centre, Abid qui va marquer et faire un but à 2 pour le Standard. Adnan Abid, ça fait toute la différence avec un Casper Nielsen qu'on a bien aussi retrouvé dans son registre.
Et ce but, il fait du bien. Oui, Abid, on disait un très très bon match. Il faut être un peu plus efficace. Eh ben, il l'est. Voilà, il a marqué son but. But important. But peut-être des 3 points. Ici, regardez. Ça, on sait, Nielsen qui. Ayensa, il est parti pour le 1-3. Et le crochet. Et là, il y a une faute alors. Bah oui, penalty. Penalty. Mais il a dit qu'il ne voulait pas jouer l'avantage. Pourtant, Verbeek demandait. Alors, c'est faux. Ça vraiment. Oui, mais sans doute que c'est couvert en bas par terre. Manifestement, selon l'infographie, Ayensa face à Prévost pour clore cette rencontre. Mais il a changé. C'est fait. 1-3 pour le Standard qui va venir chercher cette. Si, à mon avis, on va en parler pendant très longtemps. On dira que c'est ce match-ci contre l'OHL que les statistiques se sont arrêtées. C'est terminé pour cette rencontre, victoire du Standard qui aura vaincu plusieurs signes indiens, celui de gagner en Europlayoff.